Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Van-Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Laurie Louise Black, une étudiante en droit et journalisme qui, en plus de ses études, réalise des produits artisanaux faits main. Elle va nous dire comment se lancer quand on a la boule au ventre, mais également comment utiliser les réseaux sociaux pour générer jusqu'à 2500 € par mois. Nous verrons aussi comment utiliser Pinterest pour trouver des sources d'inspiration. Et enfin, elle devra répondre à ma fameuse question secrète. Durant l'interview, comme vous le verrez, il y a quelques problèmes de connexion, nous avons tenté de faire le maximum, mais normalement, tout devrait bien se passer pour vous. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimit.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Sans plus attendre, commençons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laurie Louise Black. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ce que tu fais actuellement? Donc, j'ai cru comprendre que tu étais étudiante, mais tu peux me donner un petit peu plus d'infos à propos de ça? Ouais, alors en fait, je suis étudiante en 3e année de droit et journalisme. Donc, c'est plus un cursus de droit avec des options de journalisme à la faculté catholique de Lyon. Et j'ai lancé depuis peu ma marque d'artisanat, en fait. Voilà, pour un complément de revenu en tant qu'étudiant, c'est pas trop mal. Ok. Et en gros, comment en fait cette idée t'est venue pour entrer tout de suite dans le cœur du sujet? En fait, c'est parti vraiment d'un truc vraiment idiot. En fait, moi, je suis une fille qui a tendance à perdre vachement ses clés, ses affaires. Je suis très, très étourdie comme fille. Et en fait, j'avais très peu de choses sur mon trousseau de clés. Et en fait, tout simplement, j'ai voulu me trouver un porte-clés. Puis comme moi, je suis quelqu'un de très... J'aime bien ce qui sort un peu de ce qui est commun, et ben, je voulais un porte-clés assez spécial. Et en fait, je trouvais pas ce qui me convenait dans le commerce. Donc, j'ai décidé de créer mon porte-clés, histoire d'avoir... le seul et l'unique, et en fait, en le montrant, en étant vu, il a vachement plu, et en fait, c'est comme ça que j'ai démarré l'entreprise. En fait. Ok, donc en fait, tu as fait un premier essai et tu as partagé ça où pour que les gens commencent à te poser des questions sur comment tu avais fait ça, comment tu l'avais créé Au départ, c'est partagé, enfin les gens le voient, donc après, tu le partages. Moi, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Ok. C'est l'un des seuls d'ailleurs réseaux sur lequel je suis active. En postant C'est quoi ton stories, c'est @LLB-designs avec un S à la fin, _. Ok. Voilà, donc j'ai partagé ça, et en fait j'ai vu que ça plaisait d'abord à mon entourage, et comme j'ai toujours été très très bricolage manuel quand j'étais petite, je me suis dit on va étendre un peu plus et puis on va voir ce que ça peut donner, et en fait ça a super bien marché. Et du coup, tu as fait, en fait, chez toi, dans ta chambre, d'après ce que j'ai compris ou d'après ce que je vois souvent sur tes stories, tu es tout le temps en train de faire tes préparations et tout, en mode atelier, création, mais juste depuis ta chambre, quoi. Ouais, en fait, j'habite dans une résidence étudiante. J'ai 20 mètres carrés, j'ai un studio de 20 mètres carrés. Ok. J'ai pas le bureau ou l'atelier adapté, donc je le fais directement. J'improvise en fait un atelier, même le sol, et je fais tout au sol pour avoir un maximum de place directement dans la chambre. Ouais. Ok. Bon, parfois, comme toute créatrice, si t'arrive quelques bourdes, j'ai vu que début de semaine, tu as eu un problème avec, avec des paillettes d'or, d'après ce que j'ai vu. C'est pas sympa, ça. un sachet de piment qui m'a explosé dans les mains, donc il y en avait un peu partout. Ouais. Ok. Et au final, ça s'est plutôt bien passé? T'as pu rattraper les morceaux? Après 3 rouleaux de sopalin, oui, mais bon, j'en trouve encore dans mes cheveux, même avec les cheveux lavés, j'en trouve sous les meubles, j'en trouve partout, quoi. C'est du piment, donc ça accroche bien, quoi. Ok. Vraiment. Et en fait, quand tu as démarré cette activité, tu t'es dit, je vais essayer de faire ça juste pour répondre aux besoins des gens, parce qu'ils te demandaient ça en privé. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Et en fait, dans le temps, tu t'es rendu compte que les gens vraiment te passaient commande tout le temps pour faire des créations. Comment tu gères ça? Quel est le planning que tu te mets pour le faire? Enfin, je veux dire, comment tu fais pour organiser tes journées par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout l'idée de monter mon business avec ça. C'est vrai qu'on m'en demandait souvent, oui, un message, comment tu fais? Est-ce que tu peux m'en faire un? Donc souvent, d'abord, c'était les proches qui demandaient ça. Donc pas de souci, je te fais un petit porte-clés avec le peu de matériel que j'ai, parce que j'ai débuté avec très peu de matériel. Et après, de fil en aiguille, j'ai vu que avec les gens qui montrent le porte-clés, enfin en fait, les clés, c'est quelque chose qu'on a souvent à portée de main dans le sac, sur un bureau ou quoi, donc ça se voit relativement facilement. Et je pense que c'est grâce à ça que les gens
m'ont vachement sollicité pour savoir s'ils pouvaient en avoir un, en fait. Et c'est là que quand j'ai vu que ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que j'étende et que je me fasse un business avec ça, quoi. Et du coup, tu fais que des porte-clés essentiellement? Non, j'ai à peu près une vingtaine de références aujourd'hui. Ça va du porte-clés au plateau, boîte à bijoux, presse ascenseur, cendrier, peigne à cheveux, marque-page. Ça fait une belle gamme. J'ai pas tout dit, hein, mais ouais, franchement, j'ai à peu près 20 références. Ok. Et après, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais est-ce que c'est une passion que tu faisais déjà au début ou pas du tout? Oui, ouais, en fait, je connaissais pas du tout la résine avant, mais la passion, oui, parce que j'ai toujours été passionnée de bricolage, de faire des choses de mes propres mains, me dire que de A à Z, c'est construit avec mes mains et ma tête. En fait, c'est ça ma satisfaction et j'adore créer, dessiner. Je dessine beaucoup d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de graffiti aussi à la bombe. Donc tout ce qui est un peu manuel, bricolage, je touche un peu à tout, ouais. Ouais, donc parfois tu peux peut-être utiliser aussi ta passion pour le dessin pour te faire des croquis avant d'envoyer à quelqu'un ce qu'il aimerait créer, c'est ça? Ça fait partie du travail aussi, ouais. Ok. Exactement. J'ai créé aussi ma table basse spécialement pour faire mes designs en fait. J'ai fait un petit atelier chez moi avec une table basse, une palette, 4 roulettes où je fais mes créations dessus en fait. Ok, donc ça veut dire qu'en fait tu t'es vraiment fait comme je le disais tout à l'heure, un mini atelier avec on va dire de la débrouille. Tu t'es pas forcément formé pour le faire, tu l'as vraiment démarré comme ça, quoi. Non, j'ai pas du tout eu de formation, je suis autodidacte, j'ai appris toute seule avec les connaissances que j'avais dans le bricolage. J'ai un papa qui est très bricoleur aussi, donc des petits coups de fil à papa de temps en temps, et puis après c'est beaucoup de pratique, hein. Moi je pars du principe qu'on apprend en s'exerçant, donc c'est beaucoup de pratique. Ok, du coup, tu parlais de ton père. Il t'aide sur quelle partie dans la création du processus de tes pièces? Alors, ils m'aident plus sur l'assemblage, on va dire. Par exemple, un porte-clés, je vais devoir l'assembler avec une vis, une perceuse, un forêt, et puis avec les maillons qui vont avec. Donc, souvent, je vais demander à papa, dis donc, qu'est-ce qu'il faut mettre comme taille de forêt pour avoir telle taille de vis ou des choses comme ça, en fait. C'est juste ça, en fait. Ok. Et en plus de ça, juste pour revenir à tes études de base, donc tu m'as dit que tu faisais des études de journalisme. Ton souhait le plus cher au début, c'était quoi? C'était d'être quelque chose de particulier ou? Ouais, au tout début, je voulais être reporter de guerre. Ok, tu peux nous en dire plus? Je le veux toujours, hein, être reporter de guerre, parce que je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire vachement. Le reportage de guerre, en fait, c'est une forme de journalisme sur les terrains dangereux. Ok. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut rester en France à l'avenir. Je veux bouger. Mm-hmm. Si je peux il y a des pays qui t'attirent? Ouais, l'Afrique, le Zimbabwe, le Burkina Faso, le Mali, pourquoi pas. Après, moi, j'aime beaucoup ramener. En fait, après c'est personnel, mais j'ai une vision des médias très très noirs. On va dire que pour moi, on rapporte pas les bonnes informations et en fait, mon souhait en faisant ces études, c'était de ramener la réalité partout dans le monde, en fait. Sans critiquer de chaînes en particulier comme BFM ou ce genre de choses qui peuvent donner des surinformations. Pourtant, BFM, j'ai l'application BFM sur mon téléphone, hein, mais je la supprimerai pas parce que pour moi, c'est un bon exercice pour voir. Quand tu mets une appli BFM et puis tu mets à côté une application comme Le Monde, j'aime bien voir un peu ce qui se passe entre les deux, tu vois. C'est pour ça que je la garde, l'application. Et donc, en fait, toi, c'est juste que tu t'en sers de source d'information pour juste te tenir informé, quoi. BFM? Oui, de l'application BFM, ouais. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, pour m'informer, moi, ce sera plus le journal. Le journal BFM, je m'informe jamais avec BFM. Jamais. Ah, ok, je pensais que tu regardais quand il y avait l'actualité, que tu regardais tout de suite sur BFM. J'allais dire, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne source. Au contraire, en fait, je garde BFM pour voir les diversions qui se passent sur une appli comme ça et sur une appli un peu plus fiable, on va dire. Ça fait aussi partie du travail de mes études, en fait, de voir quelle source est fiable et quelle source ne l'est pas, en fait. Du coup, j'ai une autre question. En moyenne, sur ton activité de création, donc là, tu m'as parlé de ce que tu faisais à l'école, tu m'as parlé aussi de ce que tu faisais sur ta passion, mais combien de temps te prend ta passion par jour ou par semaine? Et est-ce que tu dois consacrer vraiment plus de temps que à tes cours ou je sais pas du tout en fait ce que ça doit donner? Alors
Alors, il faut savoir que je compte pas mes heures, que ce soit pour mes cours ou pour mon entreprise. Je travaille du lundi au dimanche, sans repos. En moyenne, pour mes créations, ce serait 40 à 50 heures par semaine quand même. En plus? Ouais, en plus de mes cours. Mes cours me prennent environ 20 heures par semaine, quoi. Ah ouais. Ça fait vite des grosses semaines. Ouais, je connais bien. Je connais bien les semaines comme ça. Ouais, donc tu dépenses quand même beaucoup de temps pour ta seconde activité. Et au final, est-ce que cette deuxième activité te rapporte beaucoup, ou c'est vraiment juste tu veux en vivre pour pour partager ta passion de faire ça, ou ça quand même ça te ramène quelque chose de côté, quoi. En tout cas, elle me rapporte plus que ce que j'aurais pu penser. Parce que j'aurais jamais pensé qu'un petit business comme ça puisse me rapporter autant. Ça me rapporte, en vrai, pour être honnête, pas mal d'argent en étant étudiant. Tu veux donner une fourchette ou pas du tout? Tu peux donner une grosse fourchette si tu veux. Je peux te donner une grosse fourchette. Ça fait, on est quoi? On est au mois de novembre. J'ai lancé l'entreprise début septembre. Je suis à peu près à 2500 € de chiffre d'affaires, là. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Pour avoir démarré aussitôt. Ouais, c'est plus que bien, ouais, pour ce que c'est, ouais. Et si tu connaissais par exemple quelqu'un dans ton entourage proche avec une compétence aussi ou quelque chose où il est très doué en métier manuel, quel serait pour lui, on va dire, le starter pack que tu pourrais lui donner, tu vois, en mode communiquer sur Instagram, enfin, quelles seraient pour toi les applications, le matériel à avoir ou ce genre de choses qui pourraient l'aider? Avant de parler de matériel, d'application, avant de parler de tout ça, je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur le projet, parce que c'est trop important. J'ai beaucoup de gens qui viennent me parler en message privé en me demandant des conseils. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est des gens qui n'ont pas réfléchi leur idée, parce que si tu mets en exergue une idée qui n'est pas aboutie, ça te mènera à l'échec. Donc déjà, bien réfléchir sur ce que tu veux faire et où tu veux aller avec ce projet. Ok. Ensuite, personnellement, moi, je me suis beaucoup aidée de Pinterest, qui est une application où plein de monde peut mettre des images du fait, etc. De YouTube, des tutos YouTube. Après, en termes de matériel, en fait, j'ai commencé comme j'ai pensé savoir le faire, avec des matériaux premiers, en fait, de la résine. Je me suis beaucoup renseignée sur la résine, donc je prends de la résine professionnelle qui vient d'Angleterre. Après, je te mens pas, hein, c'est beaucoup de matériel d'AliExpress, d'Amazon, hein. Ouais, pour démarrer, forcément, il faut des matières premières. Il faut commencer comme ça. Il faut commencer comme ça. Beaucoup de pratique, beaucoup s'exercer. Moi, j'ai appris sur le tas, hein, je suis autodidacte. J'ai appris justement en m'entraînant, en faisant des bavures, en débordant du moule, en faisant de la merde, hein. C'est comme ça que j'ai appris, hein. Donc voilà, c'est vraiment, pour commencer, il faut vraiment beaucoup réfléchir et beaucoup s'exercer, et surtout savoir où on veut aller avec ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de tes commandes, si je me rappelle bien, elles ne passent pas par un site internet. Ça veut dire que tu distribues juste depuis qu'une seule plateforme, c'est Instagram. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, ouais. Okay. Pour l'instant, j'ai que Instagram, donc c'est des commandes par message privé par Instagram, mais le but après, c'est de justement faire un site internet quand même, parce que ce serait plus simple pour les gens de commander, et pour eux et pour moi d'ailleurs, parce que répondre à des messages à longueur de journée, voilà. Mais c'est un projet, hein. Je suis en train de me renseigner sur Etsy notamment. Etsy, c'est une bonne plateforme pour si jamais tu veux démarrer, faire du fait main. Pour les personnes aussi qui nous écoutent, si vous voulez faire des pièces, que vous avez vraiment un talent avec vos mains, que vous êtes quelqu'un de manuel et que vous voulez commercialiser des produits ou des services, ou même des e-books que vous avez écrits, vous pouvez les commercialiser sur Etsy. Et Laurie, je pense que tu ne te trompes pas en allant aussi sur cette plateforme. Ouais, je pense que c'est le bon site pour commencer. Par rapport à tes créations, tu fais des photos que tu postes sur LLB, j'ai vu. Il y a des choses que tu fais en particulier pour accentuer les photos, je sais pas, par exemple, à mettre des paillettes, des filtres ou ce genre de choses, où c'est vraiment brut? Non, parce que pour moi, si tu rajoutes un filtre ou de la retouche ou quoi, ça perd... tu perds le charme de la création, en fait. Déjà, tu vas moins voir les pigments que tu as utilisés, tu vas moins voir la technique que tu as utilisée. Donc, en fait, moi, je prends juste un projecteur lumière LED que je mets sur le produit, que je prends en photo. Je vais peut-être régler la luminosité, mais je vais pas faire de retouche. Et du coup, tu utilises, j'ai vu, tu fais des stories croisées entre ton compte personnel et ton compte professionnel aussi. Ouais.
Oui, Et oui, c'est ça vrai que j'ai amène du monde ou pas du tout, ou bah, les j'ai gens... oui, oui, j'ai un peu plus de monde sur mon compte personnel, donc je me fais de l'autopub sur mon compte personnel de mon compte professionnel, et oui, ça a amené du monde, effectivement. Ok. Et là, depuis, enfin, si ça démarre, forcément, ça sera peut-être pas un énorme chiffre, mais depuis le démarrage, tu as combien de personnes à peu près sur le compte Instagram LLB? 380, 350, entre 350 et 380. Ah ouais, donc c'est quand même ouf de se dire que tu fais ce chiffre d'affaires avec 380 personnes. C'est ça, ouais, exactement. Comme quoi, pour les personnes qui nous écoutent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 250 000 personnes qui vous suivent ou d'être un influenceur reconnu. Il suffit juste parfois d'avoir un talent et une bonne offre et de répondre, quoi. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'avoir le million de followers pour réussir. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Certes, Instagram, ça va t'aider, mais après, si tu fournis pas la qualité de travail derrière, c'est sûr que ça mènera à rien. Et d'ailleurs, je recevais quelqu'un sur le podcast qui, lui, sa source d'acquisition, c'est purement YouTube. Toi, c'est quelque chose qui te dit pas du tout pour l'instant ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, tu me mets devant une caméra. Après, c'est personnel, mais tu me mets devant une caméra, j'explose de rire. Je suis pas capable de rester sérieuse. Non, c'est pas possible. Pour l'instant, non, c'est pas du tout dans mes projets. Et puis, ça coûte de l'argent en termes d'équipement aussi. Et l'argent que je gagne avec ça, j'ai pas envie de le mettre tout de suite dans du matériel audiovisuel ou de son ou des choses comme ça. Pour l'instant, non. Pourquoi pas à l'avenir? Mais je vois pas trop l'intérêt d'être sur YouTube. Voilà, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Et tu as une anecdote, par exemple, sur quelqu'un qui avait fait une commande d'un produit ou quelque chose comme ça, je sais pas, quelque chose de marrant, ou c'est jamais arrivé encore? Non, c'est jamais. Non, non, c'est jamais arrivé. Si, j'ai une cliente qui m'avait commandé un marque-page. Bon, c'est pas très marrant pour le coup, mais le marque-page, c'était le plus beau marque-page que j'avais jamais fait. Vraiment, il était magnifique, au fil d'azur, le ponçage nickel, tout ce que tu veux, magnifique. Et il arrive en 1000 morceaux chez la cliente. Mais non. Si, il est arrivé en 1000 morceaux chez la cliente. Pourtant, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance sur mes emballages, mes décorations, tout ça. Donc, papier bulle et compagnie. Et en fait, j'ai appris par la poste, parce que je suis en relation avec la poste pour envoyer mes colis, que le postier avait fait une petite séance de jonglage avec les colis. Et malheureusement, il y avait ce colis dans sa main au moment du jonglage. Oh mon Dieu, c'est ouf. Mais littéralement, le jonglage de cirque, hein, il s'est mis à, je sais pas, à balancer des paquets, et j'ai appris ça. Et là, il y a un petit paquet rose qui est passé, c'était sûrement le mien, parce que des paquets roses bonbons, et c'est que moi. Donc voilà, et ne marque pas, j'arrive en 1000 morceaux chez la cliente. Et ça se passe comment par rapport à ça? T'es dédommagé ou c'est à tes frais? Non, j'ai pas. En fait, la cliente était très déçue parce que c'était pour un cadeau en plus. Ouais. Donc, j'en ai parlé à la poste, hein, au directeur des relations professionnelles, qui a mis une chasse, voilà, hein, pour le dire clairement, qui a mis une chasse au postier. Et j'ai renvoyé un colis à la cliente et j'ai pris soin qu'il soit pas la cible d'un jonglage. Donc, j'en ai informé le directeur. Je lui ai dit, voilà, j'ai informé et puis j'ai renvoyé un colis. Wow. Ça, c'est Ouais. le doux rêve qui se brise quand tu reçois ton paquet qui est explosé. Là, c'est la même Bah, sensation avec les paquets Amazon ou n'importe lesquels. bah, surtout quand tu sais, c'est des créations fait main, ça prend assez de temps à faire. En plus, t'as toute la partie après papier à faire. Ça prend du temps à construire, à sécher, machin. Et encore du temps pour que ça arrive chez le client. Et puis quand il a attendu 10 jours, 2 semaines son colis et qu'il arrive en 1000 morceaux, ben tu m'étonnes qu'après, la personne est déçue. Donc quand c'est comme ça, c'est trop. Et puis tu renvoies un colis. Aïe, 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 aïe. Ok, mais bon, finalement, t'as quand même bien géré la chose, quoi. Bah, t'es obligé dans ce monde-là quand tu fais du fait main comme ça. Sinon, on oublie vite ton nom, hein, si tu réagis pas. Exact, c'est exact. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler de quelque chose que j'avais pas forcément cité au tout début. J'ai vu que tu faisais beaucoup plus de contenu sur ton compte Instagram perso, style humour ou ce genre de choses, que sur le compte LLB. Est-ce que c'est vraiment une volonté de ta part de faire vraiment la distinction entre les deux, que LLB, c'est que tes produits et tes services et ton compte personnel, enfin voilà, tu fais vraiment ce que tu veux ou... Ouais, en fait, mon compte LLB, ce projet, c'est mon bébé. C'est vraiment quelque chose de très professionnel. Pas de
pas de débordure là-dessus. Enfin, je suis très pro là-dessus. Et quand j'ai besoin un peu plus de souffler un peu, et ben, je switch de compte et puis je raconte mes conneries sur mon compte perso. On dirait les avatars, tu sais, sur Twitter, des gens qui se créent des faux comptes exprès pour déverser un peu de la haine ou. Bon, là, c'est du bonheur, tant mieux. Mais ça me fait pas un peu penser à ça. Bon, bah, en fait, il y a besoin parce que tu dis, si je fais 40 à 50 heures de résine dans la semaine, 20 heures de cours, plus le sport, plus machin, non, j'ai besoin de me dégourdir. Ouais, parce que du coup, t'as le sport aussi. Ailleurs. Ouais, T'as le sport aussi dans ta semaine. Ouais. Un peu moins avec le confinement parce que les salles sont fermées, mais ouais, il y a le sport aussi. Tu fais pas de sport à la maison? Bah, non, j'ai pas la place. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un des problèmes. Après, tu peux toujours faire ça dans un salon en plein milieu d'une pièce, mais bon, quand t'es toute seule. Ouais, puis quand t'as de la résine qui sèche par terre, c'est pas trop possible, quoi. Des tubes tout éclatés, c'est vrai que c'est pas le feu. Quand t'as c'est pas trop possible, quoi. Donc, ouais. Par rapport à ça, du coup, on peut dire que le web t'a amené quelque chose ou pas du tout? Parce que là, c'est le tout début, mais je veux dire, c'est quoi les ambitions de LLB à quelques mois, par exemple, je sais pas, vers, en fonction de l'évolution du Covid aussi, mais vers mars ou l'année prochaine, ou c'est vraiment un projet que tu continues et que tu verras où il va? Non, j'ai quand même des ambitions. En fait, le web m'a quand même apporté beaucoup de visibilité parce que je suis partie vraiment de zéro partout, de partout, que ce soit dans la marchandise, dans l'investissement, que dans Instagram. Je suis vraiment partie de zéro. Et en fait, là où j'aimerais bien que ça me mène, c'est que comme je suis étudiante, en fait, le week-end, je travaille dans un magasin bio pour payer mon loyer, hein, je veux dire. Et en fait, à l'avenir, j'aimerais bien justement quitter ce boulot pour vivre de ma résidence. Et je pense tout de suite à TikTok parce que je vois beaucoup de personnes qui réussissent en partant sur cette plateforme aussi. C'est un truc qui t'est passé par l'esprit ou c'est vraiment quelque chose qui t'attire pas du tout? Alors, moi, je me sers de TikTok pour m'inspirer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatrices sur TikTok, mais j'ai un peu du mal avec TikTok, moi, parce que TikTok, c'est un peu, en fait, tout ce qui est Twitter, TikTok, j'ai un peu du mal parce que il y a beaucoup de mineurs, en fait, dessus et ça me plaît pas trop, en fait. Dans le monde du business, ça me plaît pas trop. Ouais. Donc, j'ai l'application, je suis dessus, je regarde tout ça, mais ça m'intéresse. Pour l'instant, non, parce que je sais pas. Instagram, c'est un peu plus sécurisé. Il y a des mineurs sur Instagram, mais TikTok, il y a des mineurs beaucoup trop jeunes pour ça. Et c'est ça qui me dérange un peu. Et là, par rapport à ta clientèle habituelle, on est plutôt sur de quel âge environ? T'as une idée? J'ai de tout. Je dirais la trentaine, 25-30 ans à peu près. Ah ouais, tu vois, je pensais plutôt. Enfin, quand j'ai vu par exemple les porte-clés et tout ça, je me suis dit vraiment ça peut cibler des personnes peut-être plus âgées, mais aussi jeunes, j'avais pas pensé, tu vois. Ouais, si. Bah, en fait, c'est beaucoup de. J'ai 95%, c'est des filles. Hein. Mais tu vois, moi, j'ai 22 ans, elles sont quand même un peu plus âgées en moyenne que moi, quoi. Ok. Ouais. On arrive à la partie du podcast, parce que je pense qu'on a pas mal d'informations pour les personnes qui suivent. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on leur donne aussi des idées. Si imaginons, les gens ont des projets, tu vois, ils se disent, bon, j'ose pas me lancer, mais toi, tu as quand même eu le cran de te lancer. C'est pour ça que je t'ai reçu sur le podcast. Parce que moi, je voyais ça de loin. J'ai dit, elle va pas le lancer. Et au final, tu l'as lancé. Et quand j'ai vu que ça faisait un carton, j'ai fait non mais si, parce que je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent souvent ouais je vais faire ci, nanana, et au final personne le fait. Et du coup quand toi tu l'as lancé, du coup ça a quand même attiré ma curiosité. Et ensuite j'ai vu que tu postais des stories, que ça allait dans tous les sens. Je me suis dit ah ouais, ça doit quand même bien marcher. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit je vais te recevoir sur le podcast pour que tu puisses partager ton expérience par rapport à ça. Comme quoi, des fois, il y a juste besoin d'un petit déclic. Et une fois que tu es lancé, tu vois, tu es sur les rails. Bon, après, faut arriver à maintenir la cadence, à trouver de nouveaux produits et tout. Mais après, c'est ça, il faut avoir les idées derrière, il faut avoir la motivation surtout parce que, moi, je compte plus mes heures. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, hier soir, je me suis couchée à 2h30 parce que j'étais sur des prototypes de factures à faire. Donc, il faut avoir vachement l'envie et il faut vraiment que ça te plaise, en fait, ce que tu fais. Et tu cherches à faire des factures, c'est ça? En fait, oui, dans mes colis, maintenant, je vais mettre des factures de ce que les gens commandent parce que je me suis fait douiller une fois par une cliente.
Ok. qui m'a gentiment dit « Je n'ai pas reçu ma commande ». Ben si, tu as reçu ta commande. Et ben non. Et en fait, maintenant, je mets des factures dans chaque colis, une facture pour moi, une facture pour la personne. Et puis... Ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer du coup pour ceux qui nous entendent à quoi ça te sert en fait d'avoir ça? Et ben en fait, j'ai créé, je l'ai fait hier soir. En plus, c'est tout frais. J'ai créé un prototype modèle de facture où en fait, je mets à l'attention de tel client l'adresse où il habite parce que j'envoie les colis à domicile, ce qu'il a commandé, les quantités, les prix à l'unité, le coût final, les frais de port, tout ça, avec un petit mot sur la facture. Et en fait, cette facture, je l'imprime en 2 fois. Je l'imprime pour moi et pour la personne. Et en fait, quand j'envoie le colis et que j'ai la confirmation d'envoi, d'expédition de la poste, je mets un coup de tampon dessus pour dire que c'est payé et c'est envoyé. Comme ça, j'ai plus rien à... Ah ouais. Moi, je peux plus rien après. Si jamais... voilà, comme ça, les gens ne peuvent pas me dire j'ai pas reçu ou alors il manque un produit. Parce qu'en l'occurrence, là, la cliente m'a dit il manque un produit. Donc voilà. Donc maintenant, je fais une facture, je détaille tout ce qu'il y a dans le colis, je vérifie, je tamponne et je mets dans le colis. Ok, je comprends d'où le 40 à 50 heures en plus par semaine du coup. Mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, non mais c'est bien parce que en plus tu peux tomber sur des personnes qui sont pas du tout, on va dire, qui sont un peu scrupuleuses. Donc tant mieux. Non, mais c'est ça. Hein. De toute façon, dans le monde du business, il y aura toujours des gens qui chercheront à te faire chier, à te mettre vraiment à faire en sorte que tu t'écrases. Et ça, malheureusement, dans le monde du business, j'ai déjà connu moi ça, hein, des personnes qui ont voulu me voler mon business ou je sais pas, hein, faire que tout s'arrête pour moi, je sais pas, parce que ça marche trop bien et il y en aura toujours dans le monde du business. C'est pour ça que quand on veut Jaloux. commencer un business, ouais, non mais voilà, mais c'est ça. Jalousie, je sais pas, mais de voir que pour moi ça marche et que pour eux peut-être ça ne marche pas par je sais pas, par flemme, je sais pas. C'est pour ça que quand tu commences un business, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, il faut s'informer correctement. Tu vois, on retombe sur les équipes de journalistes, c'est hyper lié, hein. Et vraiment oser parce que tu vois, pour moi l'audace elle amène toujours au succès, donc il faut toujours aller au bout de son idée du moment qu'elle est bien réfléchie. Wow, ok, j'ai bien noté tout ça en tout cas. Bon, t'as On enregistré? arrive. Ah, comment? T'as enregistré, c'est bon ça? Ouais, c'est bon, je l'ai enregistré, celui-ci. Du coup, on arrive à la partie du podcast où je pose ma fameuse question secrète. Donc, pour le brief, voilà, pour le briefing, donc la question secrète, c'est en mode c'est une question qui est complètement déconnectée ou non de ton domaine. Tu as le temps que tu veux pour y répondre. Et voilà, tu n'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste, tu me dis ce que tu en penses, tu creuses un peu la question. T'es prête? Ok. Ouais, ouais. Elle est plutôt agréable. Par rapport à d'autres que j'ai posées, ça va. Bon, on imagine que je te donne 200 000 euros, ok, avec une équipe de 4 employés, une petite flotte de 2 véhicules et quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux sociaux et tout à ta place. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? En sachant que toi, tu diriges l'intégralité de la structure. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Quel projet tu monterais? Quelles sont les idées que tu pourrais développer? Je t'en prie. Alors déjà, je pense que j'étends ma gamme à des objets un peu plus volumineux parce que du coup, je l'aurais plus d'aide avec moi. Donc, ce serait des meubles, notamment des meubles. Il existe des portes d'entrée de bâtiments, des choses comme ça. Mais je pense que surtout, je reste pas en France. Je m'en vais, je prends mon équipe et je m'en vais, je pense. Ah ouais, tu irais du coup au Zimbabwe ou en Afrique et tout, comme tu disais? Non, non, j'irai aux États-Unis, au Canada ou aux États-Unis. Ok. Une destination particulière ou? Non, pas spécialement. Je suis pas hyper, je connais pas très bien encore le continent américain, mais je pense que ouais, si tout le monde est chaud pour partir et que on est prêt à me suivre dans le projet, j'emmène tout le monde à l'étranger. Ok. Et du coup, donc vous augmenteriez, alors pardon, vous augmenterez les gammes de produits et vous déménageriez, c'est ça? Ouais, je pense. Et on ferait des présentations, des sortes de petits marchés et tout. Je sais que ça marche pas mal aux États-Unis, les petits marchés, des choses comme ça. Et Comme les friperies un peu? ouais, des choses comme ça, les friperies. Et je pense que ouais, on ferait ça là-bas. Et pourquoi pas, j'ai des idées qui me viennent à force, tu vois, à force de réfléchir. Vas-y. On est là pour ça. Hein. Attends, tu me donnes des idées là. Après, pourquoi pas faire des collaborations avec des marques avec un peu plus d'impact. Par exemple, je compte faire une collection de bijoux dans mes créations.
Ouais. Pourquoi pas, s'il y a moyen de moyenner avec des marques un peu plus luxueuses, tu vois, faire des bijoux, des choses comme ça. Je sais que Dior fait des colliers avec des perles en résine. Donc, pourquoi pas Ah, je après savais pas, tu vois, étendre. tu viens d'apprendre un truc. Si. Dior fait des colliers, des bijoux avec des résines, des perles en forme de résine, ouais. Et ça coûte très cher. Ça coûte dans les combien, quelque chose comme ça? Un collier avec des perles en résine, ça tourne autour de 500 € le collier. Ok, d'accord. Pour un Christian Dior, hein. Après, tu vois, ça, franchement, je pense que ça pourrait être un de mes projets les plus motivants. Ce serait vraiment de collaborer avec des grandes marques à l'international. Ok, mais tu sais que alors tu sais peut-être pas forcément parce que tu t'es peut-être pas la cible du podcast non plus, mais il y a pas mal d'entrepreneurs aussi qui écoutent le podcast et je sais qu'il y avait des dirigeants d'entreprise aussi qui nous écoutent parce que sur un autre podcast qui parlait de l'immobilier, qui était pas avec quelqu'un, il y a un dirigeant d'une grosse entreprise qui m'avait contacté par rapport à ça pour me demander des informations sur son concurrent justement. Donc on sait jamais, tu vois, peut-être que Bah, carrément, hein, carrément. Hein. Moi, ça pourrait grave m'intéresser. De toute façon, moi, je suis très ouverte aux collaborations, au partage. Je fais d'ailleurs quelques partenariats avec certaines filles qui ont de l'influence sur YouTube, notamment. ah ouais, tu peux donner des noms ou Elle s'appelle Julie, mais j'ai plus son nom en tête. En fait, ouais, c'est une ok. fille c'est une fille qui a 10 000 abonnés sur YouTube et Mhm. qui m'avait contacté. Donc, c'est elle qui m'a contacté en me disant qu'elle adorait ce que je faisais et qu'elle aimerait bien faire une collaboration. Donc, je lui envoie un colis. En échange de quoi, elle montre mes créations dans une de ses vidéos, voilà, en fond derrière elle, machin, et elle en parle. Elle fait une petite promo de 2 minutes et elle en parle en fait. Waouh. Et t'as déjà pensé à faire des séries limitées? Parce que vu que du coup, toi, le problème, je pense, de ton business, c'est qu'il faut de la main-d'œuvre. Mais je veux dire, si tu fais des séries limitées, ça peut te permettre d'augmenter tes tarifs, j'imagine, et de livrer que Ouais. 10 pièces, et c'est unique, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai pensé faire. En fait, j'avais pensé faire ça avec du bois, en fait, de faire des objets avec du bois, du beau massif. Et en fait, j'ai un apprenti à qui j'apprends, un apprenti qui s'est lancé il y a pas longtemps, un ami. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de faire des produits illimités. Et en fait, on en a discuté ensemble et on s'est dit, mais pourquoi on travaillerait pas le bois, en fait? Parce que le bois, c'est quelque Ouais, chose c'est noble. c'est noble, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. Et ça se marie très bien avec la résine, avec les techniques de résine qu'on peut faire en coulage, en fait. Mhm. Donc, on a contacté une école du bois, en fait, avec des étudiants. Donc, pour nous, ce serait encore mieux de faire travailler des étudiants parce que ça ferait de la pratique pour eux aussi. Savoir s'ils pouvaient nous faire des pièces de bois préfaites, en fait, qu'on puisse après mettre directement dans le moule et couler après pour faire des créations de bois, ouais. Alors, j'ai perdu le nom, mais à Lyon, il y a une école de spécialistes du bois. Parce que j'avais travaillé chez Saint-Gobain et en fait les spécialistes du bois c'est un nom, les compagnons du devoir je crois, Ouais. et les compagnons du devoir ou quelque chose comme ça, je suis pas trop tout à fait sûr du nom, mais c'est des artisans qui sont spécialisés dans l'utilisation en général soit du bois soit dans d'autres cœurs professionnels et derrière ils font des concours pour devenir meilleur ouvrier de France. Et si jamais tu cherches des personnes comme ça, je sais que tu pourras les trouver dans ce type d'institution. Mais j'ai pas le nom et je crois que c'est les compagnons du devoir, quelque chose comme ça. Donc, D'accord. Ouais, bah ouais, ça peut être bon à prendre, se renseigner. Après, c'est un projet, hein, c'est pas, ça coûte très, très, très cher. De faire ouais, des mais pièces si tu as en un bois. partenariat avec eux, Si j'ai un partenariat, oui, pourquoi pas, ça peut être carrément intéressant. ouais, ok, ben, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter sur des idées que tu aimerais développer, un message que tu voudrais passer ou... Non, bah écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais pour ceux qui nous écoutent, vous souhaitez vous lancer dans un business quelconque, peu importe le business, que ce soit de l'artisanat ou autre, c'est vraiment de vous informer correctement et d'oser aussi, parce que souvent on sait pas trop, on a peur que ça fonctionne pas, on a peur de pas trop savoir où aller, sauf que c'est sûr que si vous restez sur ces positions-là, vous n'allez jamais nulle part dans la vie. Donc il faut oser, il faut aller au bout de vos idées, il faut bien réfléchir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ma petite phrase, hein, l'audace amène toujours au succès. Donc après, si vous osez et que vous avez la motivation, vous irez forcément au succès. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour conclure, où te suivre, te soutenir et poursuivre ta route? Alors, me suivre sur Facebook et Instagram, @nlb-designs-. Ok. Voilà. Et puis prochainement, sur un site internet après,
J'espère, je croise des doigts, mais je suis sûre que j'y arriverai. Un site internet Etsy ou autre, ça c'est sûr, c'est un projet aussi. Voilà. Ok, et écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu sur le podcast et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toi. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.